Victorieux de Lille, l'Olympique de Marseille, toujours invaincu, se maintient en tête de la D1 avec 2 points d'avance. Brest, pour lequel on se faisait beaucoup de soucis avant le début de la saison, invaincu lui aussi, est un étonnant deuxième. Grâce aux 2 premiers buts bordelais de Wim Kieft, les Girondins ont enfin remporté leur premier match contre Nantes. 2 France-Pologne en milieu de semaine, 2 résultats nuls. Michel Platini satisfait dans l'ensemble. Début de match à Marseille et premier corner tiré par Chris Waddle. Un Waddle qui va de mieux en mieux. Puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. 10e minute, 5e corner pour Chris. On croit la balle perdue car trop longue. Erreur, Basile Boli la récupère. Un râteau superbe sur l'aile, suivi d'un centre. Les Lillois cafouillent. Pelé à son tour récupère le ballon. Râteau pour lui aussi dans un mouchoir. Un centre encore. On croit Lille tirer d'affaire, mais non. Amoros arrive, un contrôle et un tir magnifique qui va se ficher sous la barre. Nadon n'y a vu que du feu. On revoit ce petit chef-d'œuvre sous un autre angle. Vu de derrière, c'est encore plus beau. 1-0 au bout de 10 minutes. On ne pouvait espérer mieux du côté de l'OM qui dès lors va contrôler le match à sa guise. Et Waddle de s'échauffer. L'Anglais va souvent se retrouver en cette première mi-temps le nez dans le gazon. Devinez pourquoi. Olmeta de son côté s'ennuie un peu, il fait ce qu'il peut pour toucher le ballon dans un numéro qu'on lui connaît bien hors de la surface. Finalement pour Pascal, le moment le plus chaud va venir sur cette action avec une passe un peu molle de Casoni. Mais rien de grave pour Olmeta, spectateur attentif d'un match complètement dominé par son équipe. J'ai regardé à un moment donné, je regardais la panne nulle et puis je me suis dit c'est déjà passé et je crois que ça a passé très vite. Tout ça parce qu'il y avait de belles occasions, on s'est créé pas mal d'occasions de but. La plus belle occasion de ces 45 premières minutes viendra de Papin. Sans contrôle, il tente ici sa chance de voler, le ballon passant à côté mi-temps. Regardez bien la tenue de nos arbitres, ceux-ci avaient oublié leur fameuse tunique noire. Et Bernard Tapie leur a prêté ses t-shirts du plus beau vert Adidas, bien sûr. On a changé de côté. Et Chris Waddle dans ses œuvres, un centre sur la tête de Verkuis, mais le ballon passe à côté. 1 minute plus tard, Bernard Pardo, très bon hier soir, lance l'Anglais, un sprint, un accrochage avec Da Silva, pénalty, non, joué dès l'arbitre. Coup d'œil maintenant sur Abidi Pelé, discret dans la vie, en voilà un. Pelé qui ne l'est pas sur un terrain, ici 2 exercices de style signés par un joueur qui au fil des matchs fait son trou dans cette équipe. Pelé, c'est un tout bon pour l'OM. Et on en arrive à la 60e minute avec cette action qui part de Manuel Amoros sur la droite. Amoros qui s'avance, qui donne à Verkuis, celui-ci déborde. Maintenant, coup d'œil au centre et qui au centre pour se jeter sur le ballon. Papin, bien sûr. Sous un autre angle, le but de notre affamé numéro 1, JPP, qui en est déjà à 4 buts en 5 matchs. Papin à l'affût de tous les ballons et en face des Lillois obligés de serrer les coudes et les rangs. Écoutons Bertrand Roseau. L'OM, c'est une équipe difficile à manœuvrer, très soudée, très solide, il n'y a pas de point faible. Donc même nous, si on s'en sort relativement bien en première mi-temps, en les empêchant de faire des attaques, c'est très difficile quand on a le ballon d'essayer de monter parce que bon, ils pressent bien, on n'a pas beaucoup de solutions et on perd facilement le ballon. Et pu être pire pour Lille, notamment sur ce débordement de JPP, ponctué par un centre au millimètre pour Cantona, on l'a vu, mais Eric a le pied qui fourche et il manque pour lui l'immanquable. Désolé Canto qu'on retrouve 40 secondes plus tard pour un retourné du meilleur effet, mais sans danger pour Nadon. Et encore Waddle, alors là on se tait et on admire. Vous n'avez pas bien vu, alors on vous remontre l'artiste une seconde fois, filmé par Mathieu Dupont. Et puis encore le duo Cantona-Papin, mais le coup de tête de JPP sera bien intercepté par Nadon. Un tir, un seul à mettre à l'actif des Lillois en seconde mi-temps maintenant. Il est l'œuvre de Sauvaget. Et pour terminer, un geste encore superbe signé Papin, Nadon qui sauve tout le résumé de ce match dans cette action. L'OM en tête avec 2 points d'avance, Boli est sur un nuage. Ça me surprend, bon, c'est la première fois que je suis à ce niveau. J'avais l'habitude d'être toujours entre la 3e et la 5e et la 10e place. Et là, je me retrouve leader d'entrée. Je pense que c'est une bonne chose de fait et j'espère que ça va continuer comme ça.